رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les combustibles seront les gens et les pierres. Ya ibadallah. Ali radiallahu ta'ala anhu wa arda, il dit dans l'explication de cette ayah, il dit quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, préservez vos personnes et vos familles. Il dit Ali radiallahu ta'ala anhu wa arda, apprenez-leur le comportement et enseignez-leur la religion. Et ainsi, ya ibadallah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu: chacun d'entre vous est berger et chacun d'entre vous sera questionné sur son troupeau. Ibadallah, chacun d'entre nous rendra des comptes sur son troupeau. On sera tous questionnés. On sera tous questionnés sur les personnes dont on est responsable. L'époux sera questionné sur son épouse et ses enfants. L'épouse sera questionnée sur sa maison et ses enfants, ya ibadallah. Et malgré cela, on trouve des personnes qui sont laxistes quant à l'éducation de leurs enfants. Contrairement à la mère de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala wa arda. Elle s'appelle Safiya bint Maymouna. Safiya bint Maymouna, la mère de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Quand son mari est décédé, elle a décidé de se consacrer à l'éducation de son enfant. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, il rapporte à propos de sa mère, il dit: elle m'a appris le Coran alors que je n'avais que 10 ans. Ya ibadallah. Aujourd'hui, et on l'a vu de nos propres yeux, l'imam Ahmed, il apprend le Coran alors qu'il n'a que 10 ans. Il apprend le Coran, sa mère lui apprend le Coran alors qu'il n'a que 10 ans. Et aujourd'hui, tu vois des enfants, des musulmans, 11 ans, 15 ans, il ne sait pas dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Où on est par rapport à Safiya, la mère de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ensuite, il dit l'imam Ahmed: elle me réveillait avant la prière du Fajr, me réchauffait de l'eau afin que je fasse les ablutions. Elle me réchauffait de l'eau afin que je fasse les ablutions quand les nuits étaient froides à Bagdad. Puis, elle me vêtissait de mes vêtements, puis se couvrait de son voile et m'accompagnait à la mosquée. Ya ibadallah, une mère, elle accompagne son fils à la mosquée à la prière du Fajr. Avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Pour ceux qui vont en Afrique, des fois, vous voyez, il n'y a pas de lumière dans la nuit, le soir. Aujourd'hui, on a des voitures, on a des chauffe-eau. Il y a des pères qui laissent leurs fils dormir et eux, ils vont à la salat Fajr. Il y a des pères qui ne vont même pas à la salat Fajr. Des pères qui ne vont même pas à la salat Fajr. Il y a une femme, toute seule, elle accompagne son fils et elle attend devant la mosquée. Ensuite, il dit l'imam Ahmed. Il dit donc qu'elle m'accompagnait à la mosquée car les rues étaient sombres. Il dit quand j'ai atteint 16 ans, elle m'a dit: va et apprends la science. Wa hakada ya ibadallah. La mère de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala,
L'imam Ibn Taymiyyah, c'était quelqu'un qui était très occupé. Il faisait la da'wa. Il appelait à l'islam. Donc il était parti en voyage en Égypte. Il a écrit une lettre à sa mère pour s'excuser du fait qu'il n'est pas auprès d'elle. Sa mère lui a répondu: mon très cher fils bien-aimé, Ahmed ibn Taymiyyah, Wallahi, certes, c'est pour cela que je t'ai éduqué, afin que tu sois au service de l'islam et des musulmans. C'est cela que je t'ai inculqué, les valeurs et les préceptes de l'islam. Et ne pense pas, mon fils, que le fait que tu sois auprès de moi me soit préférable au fait que tu sois au service de l'islam et des musulmans. Et sache, écoutez, et sache, mon fils, que je ne t'en voudrais pas auprès d'Allah. Je ne t'en voudrais pas auprès d'Allah, car tu n'es pas auprès de moi. Mais je t'en voudrais et je te demanderai des comptes. Je t'en voudrais et je te demanderai des comptes si tu as des manquements dans ton rôle envers Allah et les musulmans. Ya ikhwani fillah, aynana min dhalik. Où est-on par rapport à ces mères? Aynana min dhalik. Aujourd'hui, les gens veulent que leurs enfants deviennent comme Kylian Mbappé. Ikhwani fillah, billah alaykum. Qui est meilleur, Saad ibn Mu'adh ou Kylian Mbappé? Saad ibn Mu'adh, le trône d'Allah Azza wa Jal a tremblé au moment de sa mort. Le trône d'Allah Azza wa Jal a tremblé au moment de sa mort. Qui est meilleur, ikhwan fillah? Léo Messi ou Omar ibn Khattab radiyallahu anhu? La dernière fois, il y a un frère. Il amène son fils à l'entraînement de foot et il me dit: c'est pour le futur. Préparer le futur, c'est amener ton fils à l'entraînement de foot, ya akhi fillah. Alors que ton fils va mourir et demain il sera questionné. Vous préférez la vie de ce bas monde. Mais l'au-delà est meilleur et préférable. Ikhwani fillah. Est-ce que c'est cela qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est cela? Allah Azza wa Jalla nous dit: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Et celui qui craint le moment où il sera devant son Seigneur, le paradis. Ya ikhwani fillah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans. Et levez la main sur eux à l'âge de 10 ans s'ils la délaissent. Et séparez-les dans les lits. Ikhwani fillah. Il y a des pères qui dorment à Salat Fajr. Il y en a qui viennent à la prière et ils laissent leurs enfants. Il y en a qui viennent à la prière et ils laissent leurs enfants. Des enfants à qui la salat leur est obligatoire. Ikhwani fillah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ikhwani fillah, il nous dit: ordonnez à vos enfants la prière. Comment on peut laisser nos enfants dormir à Salat Fajr, ikhwani fillah? Comment une personne peut dormir à Salat Fajr et à 8h, 9h, elle se lève pour aller au travail? Ikhwani fillah. Ikhwani fillah. ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. Ibn al-Qayyim dit: des savants ont dit, le père sera questionné sur ses enfants le jour du jugement dernier avant que les enfants soient questionnés sur les parents. On sera questionné sur nos enfants avant qu'ils soient questionnés sur nous. Et également, ikhwani fillah, Al-Hakim ou Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim, ikhwani fillah, n'avez-vous pas entendu les recommandations qu'il a faites à ses enfants, à son fils?
La première recommandation qu'il a faite à son fils, il lui a dit: oh mon fils, la tushrik billah, n'associe pas à Allah. Certes l'association est un péché manifeste. Est-ce que c'est cela qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui? Il y a des enfants qui viennent à l'école, ils ne savent même pas c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savent même pas c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ikhwani fillah. On demande à Allah azza wa jal qui nous place parmi les bien guidés, comme on lui demande également, ikhwani fillah, qu'il fasse qu'on soit des éducateurs pour nos enfants. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallu wa sallimu ra'akumullah ala Muhammad ibn Abdillah. كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وارض الله عن الصحابة أجمعين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.